Salut les Frenchies, bienvenue sur la French Connection. Encore une fois, on est à Los Angeles. On est là pour un rassemblement je vais pas dire de supercars parce que c'est juste un rassemblement automobile. Il y a de tout, supercars, classique, import japonaise, 4x4, oldies, il y a de tout. Donc on va faire le tour. Vous allez voir de quoi je parle quand je vous dis qu'aux États-Unis, c'est une dinguerie. Allez, parti. Par le commencement parce qu'il y a tellement de voitures que je serais incapable de vous faire ça dans l'ordre. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux parce que quand je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de voitures, il y a vraiment beaucoup de voitures. Voilà. On va se mettre là. Vous voyez, il y a énormément de voitures, que ce soit supercar, que ce soit classique. Par exemple, regardez, quand je vous dis un mélange, on a une GT3 ici. Et en fait, juste à côté, tout le monde vient kiffer, il s'en fiche de savoir si tu as le dernier modèle à 2,5 millions ou si tu as une voiture que tu as payé 5 000 dans un petit coin. Le gang des Corvettes. Comme je vous disais, on va essayer de faire le tour et de voir le maximum de voitures parce que ça dure que 2 heures et il y a tellement de choses que voir tout en 2 heures c'est trop compliqué. Donc je vais essayer de m'arrêter que sur les trucs vraiment qui sortent du commun et puis s'il y a des choses qui vous plaisent, mettez-le moi dans les commentaires et puis la prochaine fois j'essaierai de les filmer avec un peu plus de temps. Là on a une petite McLaren 700 AS. Je pense que c'est un covering ça, ouais. La petite couleur satinée, je sais pas comment on peut définir ça, c'est un peu bordeaux rouge satiné, très joli. Vous voyez le carbone. Donc a priori ce serait pas un covering mais plutôt de la peinture. Parce que j'ai pu voir qu'on a du carbone qui ressort à certains endroits sous la peinture. Et je pense pas que ce soit avec le covering qu'ils aient fait cet effet là. Donc là déjà, le rétro carbone rouge, on dirait. Je sais pas si ça se voit à l'image. Mais regardez surtout le capot. Donc, avec un espèce de dégradé. Tue. En tout cas on a un line-up de folie. Et on va commencer par le premier bout. Et puis on va descendre au fur et à mesure et vous allez voir que il n'y a pas un endroit où c'est pas une tuerie. C'est pas le centre c'est bon et l'extrémité c'est pourri. Ça, il y a de tout partout. Ah.
1000 chevaux. Si tu as un doute, bah, tu regardes les pneus. Donc là on a une Lamborghini STO et j'ai un mec la dernière fois qui m'a dit ouais mais Lamborghini faut connaître les couleurs, faut connaître le nom, faut pas dire de conneries et tout. Eh les gars, là Orangio très giolo, voilà. Pour ceux qui connaissent pas la couleur, Orangio très giolo, ça passe. Alors, quand on reprend, là on a une ancienne comme je vous disais, ensuite une 458, on a une Corvette C8. Pas dégueulasse du tout. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de voler une bagnole. Une autre 458. Ah, les gars, franchement, les couleurs ici, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais les voitures noires ici, je sais pas ce qu'ils font comme boulot les peintres, mais il y a un délire en plus par rapport à chez nous. Le noir est plus brillant, plus profond, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais il y a un délire. Et là, on a un line-up de voitures noires, donc 458 ici, une R8 là. Bon, la R8 limite banale, j'ai envie de vous dire. Ici, à Paris, tu t'arrêtes, tu guettes, tu kiffes. Ici, une R8 comme ça, toute simple. C'est mignon, mais il en faut plus. Donc là, une de mes bagnoles préférées, comme je vous disais tout à l'heure, 458 Spider. Celle-ci, avec des Vossen, bien comme il faut. Là, une petite 430 noire aussi Spider, mignonne comme tout. Alors ça, McLaren à chaque fois je me trompe un peu, mais à vue, je dirais une 650S, ben voilà. 650S, j'aime bien ce modèle finalement. Au début je kiffais pas trop par rapport à l'arrière qui ressemble à une MP412C. Et puis à force on s'habitue, j'aime bien avant des 570S, mais j'avoue celle-ci elle est pas mal. Ensuite voilà la Artura. Ensuite on a une R8. Une R8 première génération. On a une Porsche, mais alors une chose à voir que je connais pas du tout le modèle. Je ne serais pas capable de vous dire ce que c'est. Ah, alors c'est une Carrera 4S, mais quelle génération, j'en sais rien. Une GT4 RS. Celle-ci elle est vraiment pas mal. Ensuite on a une GT3 RS. Ou peut-être même GT2 RS, mais allez voir. Ah, GT3 RS. Ensuite la 918. Après on a la Viper SRT10 et les deux Camaro. Souvent les gens, on dit qu'ici aux États-Unis les gens sont excentriques au niveau des specs et ils laissent aller leurs envies, leurs idées, ils sont un peu fun. J'ai une 600 LT ici, une McLaren, c'est exactement ça. Regardez-moi ça.
je vous disais que j'avais vu une petite AMG avec un kit large. Je crois que c'est le Maxton. Si je me trompe pas, c'est le kit Maxton. Et je le trouvais déjà pas mal quand il est sorti. Et là, ouais, pas mal du tout. Hein. Regardez-moi cette aileron de malade mental. Il est quasiment aussi large que la voiture avec le kit large. Un autre RAM TRX. Enfin, celui-là il est haut. C'est vraiment haut ce délire. Là pour vous dire, je tiens la caméra au niveau de mon visage. Et je fais 1m90. Donc imaginez un petit peu la hauteur du bordel. Voilà, des Supra. Il y a pas mal de mecs ici qui appellent ça des Bupra, des Supra BMW, donc ils ont mixé les deux. Parce qu'apparemment il y a un petit débat là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez vous, si c'est plus une vraie Supra ou plus un Z4 déguisé. Une GT1. Alors c'est quoi ça? Honda, ok, ça chez lire. Une petite Corvette C8. Honda quoi? Honda Civic, ok. Je connaissais pas ce modèle rallongé, mais ok. Je suis pas sûr si c'est celui auquel je pense ou pas, parce que ça a été fait par un YouTuber qui a une grosse chaîne aux États-Unis, mais ça fait plusieurs années de ça. Et je l'avais pas vu en vrai. C'est un Ford F-150, un Raptor avec les couleurs de Golf. Je sais pas comment vous prononcez, Gulf. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Rehaussé, tout comme un Raptor en mode Baja, mais utilisé en ville. Donc pour ceux qui se demanderaient, je me demande si c'est pas celui de Salomon Dream. Mais bon, je pense qu'entre temps il a été vendu. Mais ça y ressemble. Ouais, au niveau des sièges et tout. On n'arrivera pas à voir, mais je pense que c'est le sien. Ouais. Ah les gars, un petit truc sympa aussi, je sais pas si on en voit souvent chez nous. Un XB7 Alpina. Donc c'est un X7, un tank, un bus. Mais de chez Alpina. Pas mal du tout. Pour les filles qui kiffent les voitures, regardez-moi ça. Un petit wrap avec une plaque perso V10 Girl, V10 Girl. Donc on sait que ça appartient à une fille. Un truc sur lequel j'ai envie de mettre la main depuis un petit moment, une Z4M. Mais je trouve que ça coûte encore trop cher. Mais bon, c'est en projet. Et en boîte manuelle, ça au moins c'est un cas tout compris. De toute façon, je crois que ça n'existe pas en boîte auto les Z4M, si je me trompe pas, dites-moi. Les E85, je pense pas qu'il y en ait
en boîte auto Z4, mais à mon avis c'est que de la manuelle. Le gang des Subaru. Bon, je sais les gars, franchement, je parle pas beaucoup parce que alors déjà je kiffe, faut gérer. Hein. Faire la vidéo, c'est une de mes premières vidéos. Alors, je suis pas fort, je suis pas un mec qui parle beaucoup d'habitude. Donc là, première vidéo et en plus je suis en kiff, donc j'arrive pas à parler pour ne rien dire alors que je suis en train de regarder un peu partout. Donc excusez-moi, faut me pardonner, soyez indulgents, j'essaierai de m'améliorer pour le reste. Pour l'instant, kiffez les voitures et ce sera déjà pas mal. Alors, là, il n'y a que les mecs qui connaissent qui peuvent me dire. Je vois bien un avant de GTR, R34, mais je vois 4 portes. Et je vois bien un arrière de GTR. Mais ce qui me gêne, ce sont les 4 portes. Donc, est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que c'est un trafic genre le mec il a chopé une Silvia, elle a un volant à droite, donc c'est un import du Japon certainement. Donc je sais que là-bas ils ont des modèles qu'on connaît pas. Ça se trouve c'est genre une Silvia avec un avant de GTR, un arrière de GTR. Les mecs qui connaissent là des GDM, n'hésitez pas à me le dire. Encore une import 180 SX. Pas mal d'imports ici, c'est vrai que le Japon, l'air de rien, c'est en face, hein, de l'autre côté du Pacifique. Donc ça c'est quoi, une Nissan GT S4. Connaissez pas non plus. Je pense que toutes ces bagnoles là, c'est des bagnoles qui doivent être... d'ailleurs ça a l'air d'être un peu la même bagnole que l'autre. Ouais, c'est des bagnoles qui sont faites pour drifter ça. Partant, je suis tombé sur quoi? Une Syracuse 4XX de Mansory sur une 488. Je suis obligé de vous montrer ça. Il semblerait qu'elle ait un compresseur, qu'elle soit supercharge. Donc, je pense que ça doit envoyer pas mal de chevaux ce truc-là. On est sur la fin et les voitures commencent à partir les unes après les autres. J'espère avoir pu en récupérer pas mal pour vous montrer ce que ça donne. Si c'est pas bon, eh ben, je serai obligé de revenir. Quel dommage. Je serai obligé de revenir vous montrer ça à nouveau. En tout cas les gars, je vais vous faire encore quelques petites images et je vais vous laisser là-dessus.
Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Laissez-moi un maximum de commentaires que je puisse savoir ce que vous aimez, ce que vous avez vraiment envie de voir. Comme ça, la prochaine fois, j'essaie de me focaliser sur des trucs qui vous intéressent. Et puis, je vous dis à la prochaine parce que je suis là pour un petit moment. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, abonnez-vous, les pouces bleus. Surtout, partagez, parlez-en autour de vous. Si vous voulez voir des voitures aux États-Unis, des supercars où les gens se lâchent un peu plus qu'en France, où la réglementation est moins stricte qu'en France, puisque du coup c'est vrai qu'on est limité sur beaucoup de choses. Ici ils peuvent se permettre des excentricités, donc abonnez-vous et puis on va kiffer ensemble. Allez, plus tard.